Salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau projet NX500 équipé SW Motec. C'est parti! Et voilà, le NX500 de chez Virage 78, concession Honda à Louvciennes incroyable. On l'a équipé complètement SW Motec pour que je puisse faire mes voyages sur route et en off-road. Donc je vais vous parler des produits tout de suite. Donc on va commencer par les valises. Pour moi, c'est vraiment ce que j'aime le plus sur la moto. C'est trop pratique de les avoir au quotidien. Donc on est sur le modèle Dusk qui existe en différentes tailles. Là on a le modèle L, mais il existe aussi le modèle M. M 33 litres, L 41 litres. En coque thermoformée, donc elles sont rigides. Par contre, en cas de choc, on peut quand même, elles s'écrasent un peu et elles reprennent leur forme automatiquement. C'est un produit que j'adore, on peut le verrouiller avec une clé, on a la même clé pour les trois et c'est un modèle que j'aime particulièrement, sachant que c'est le même produit qui se met aussi en top case. On peut passer de la valise au top case ou du top case à la valise, ou quand on a juste besoin, pas des valises mais du top case, on peut du coup mettre directement juste le top case et pas les valises. On peut les utiliser les trois, si on en casse une, on a les autres, enfin voilà, on peut vraiment s'adapter, ça c'est super. Et avec le support pro, on peut enlever grâce à des quarts de tour tous les supports de la moto et se retrouver avec une moto comme d'origine. Ce que j'aime beaucoup sur le support du top case, qui s'appelle Street Rack, c'est qu'on peut du coup mettre un top case ou, en enlevant le top case, on enlève la platine d'adaptation du top case et ensuite sur le support Street Rack, on met un porte-bagages qui du coup permet de mettre n'importe quel sac avec n'importe quel sangle et c'est hyper polyvalent, ça j'adore. Ensuite, on se retrouve sur le sac de réservoir Yukon WP. Moi, c'est pareil, un produit qui est très important pour moi parce que je suis vidéaste. Je mets ma caméra dedans, caméra principale. Il se détache et se réattache vraiment en 2 secondes et complètement étanche, testé et approuvé en off-road et même en Écosse en novembre. C'était quelque chose. Donc voilà, il s'ouvre facilement. Je mets même ici mon télépéage. Donc comme ça, il n'y a plus qu'à rouler. Autre point important sur la moto, c'est les protège-mains. Ils sont très utiles parce que quand on fait du off-road, on peut se taper des branches dans les mains. En interfile, les rétroviseurs, mais surtout, ça protège bien du vent l'hiver et des projections cailloux sur la route, parfois par les voitures ou autres, même les moustiques, ça peut claquer fort dans les doigts. Donc voilà, pour moi, super cool, les pare-mains Adventure, ils sont top. Ensuite, pour le off-road, vraiment, ça, c'est primordial, les crash bars. Crash bars qui sont fixés sur 3 points de fixation, là et aussi un point central, ils se rejoignent devant au milieu. Et ils sont vraiment costauds, on peut y accrocher par-dessus des petites sacoches en plus pour mettre des kawaii, des caisses à outils, plein de petits accessoires et aussi des feux additionnels. Moi j'ai opté pour les longues portées, ils sont vraiment efficaces. Les feux d'origine maintenant des motos LED sont très bien, mais là le longue portée il permet vraiment bien régler un peu bas sur la route, ça fait un tapis de lumière, c'est incroyable. Donc les feux additionnels je valide totalement sur les crash bars. Très important aussi, en off-road surtout, le sabot moteur fixé sur 4 points au niveau des supports moteurs. Très solide, j'en ai déjà tordu un sur l'ancienne moto et franchement il a bien résisté, il fait vraiment bien son boulot, il n'est pas trop lourd donc du coup on ne le sent pas vraiment sur la moto mais il protège vraiment bien et aussi quand on descend des gros trottoirs en ville c'est quand même pas mal. Mais voilà, très solide, très content du produit et franchement je le valide à 200%. On a aussi les cale-pieds ion que j'apprécie énormément parce que on a l'utilisation route avec un caoutchouc qui se met par-dessus et aussi une utilisation off-road que en fait moi je laisse tout le temps. Pas besoin du caoutchouc, c'est une moto qui vibre pas beaucoup. Donc du coup, je laisse tout le temps en configuration off-road. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un vrai grip sur le cale-pied. Donc du coup, quand on va sur des terrains un peu engagés ou autres, la chaussure, elle bouge vraiment pas du cale-pied. Et ça, franchement, c'est de la bombe. Ensuite, on va continuer à parler grip, mais sur quelque chose qui est quand même plutôt primordial, la pédale de frein. On a du coup l'extension de pédale de frein SW Motec qui, elle, du coup, permet d'avoir une base plus large, qui me permet de bien trouver la pédale quand j'en ai besoin. Et on a aussi du coup une petite marche au-dessus qui permet d'avoir un feeling plus proche, plus direct quand on doit freiner. Et quand on est debout en off-road, c'est quand même pas mal. Du coup, au niveau du ressenti, ça mord beaucoup plus vite et on a un meilleur contrôle du frein arrière et ça, franchement, c'est top. On a aussi les rétroviseurs que j'aime beaucoup parce qu'ils sont déjà esthétiquement très jolis, les finitions sont super et surtout parce qu'ils sont extensibles. Donc quand je charge la moto comme un camping-car, j'aime du coup pouvoir voir comme si j'avais une remorque derrière, donc je peux les étendre pour mieux voir derrière moi, pas être gêné et c'est plutôt sécurisant sur la route. Et pour finir, une pièce quand même qui est importante parce que moi je trouve ça vraiment très cool, c'est aussi le support GPS universel. Moi j'utilise un Garmin Zumo XT2, c'est de la bombe atomique pour le voyage.
On va partout, on peut mettre des traces, il y a les zones de contrôle, il y a tout sur ce GPS connecté au téléphone. Moi franchement, je le valide à 200%. Sur route et en off-road, il déchire dans les deux cas. C'est donc pour ça que j'ai choisi cette moto par rapport au Roadster que j'ai changé, pour du coup avoir un confort, des accessoires plus grands, une roue et des suspensions aussi qui encaissent un peu plus en tout-terrain qu'un Roadster. Ça, c'est sûr que c'était pas l'idéal. Mais voilà, je me suis bien amusé avec ce CB500F. C'était une super moto, mais là, on est parti sur quelque chose qui va me permettre de voyager encore plus loin, avec plus de confort et surtout avec beaucoup plus d'espace et de la qualité toujours au top. Donc merci beaucoup SW Motech pour la qualité de vos produits. Je tenais aussi à remercier la concession Honda Virage 78 de Louvciennes qui s'est occupée de mon CB500 de 0 km à 140 000 sans aucun souci. C'est une équipe juste au top. Donc l'objectif avec cette moto-là, c'est de faire 300 000 km route et off-road. Et j'ai aucun doute, parce que je connais la moto, elle est entretenue dans une bonne concession et avec des bons équipements, ça fait toute la différence. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que j'ai hâte d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Salut l'équipe!